L'inspecteur va vous demander de donner les 2 derniers chiffres du compteur kilométrique afin de déterminer le numéro de la question. Manette de droite, vous allez actionner vers le bas ou le haut jusqu'à ce que vous tombiez sur le compteur, le totaliseur kilométrique. Là, vous avez le numéro 56. Et vous aurez donc la question 56 en vérif intérieur, 56 en vérification extérieure. Avant de partir, il faut énoncer à voix haute à l'inspecteur: tout le monde est bien attaché, aucun voyant rouge à mon tableau de bord n'est allumé, je peux partir en toute sécurité. Cette phrase doit être redite après la vérification extérieure. Montrez où se situe la commande de réglage de l'inclinaison du dossier du siège du conducteur. On relève et ici vous avez la petite manette pour régler le dossier. On ne vous demande pas de le faire, hein, juste de montrer où elle se situe. Montrez comment régler la hauteur de l'appui-tête du siège conducteur. Alors pour régler la hauteur de l'appui-tête, vous avez un petit bouton ici sur le côté. Vous appuyez et vous allez pouvoir régler en hauteur, le monter, le baisser, de façon à ce que votre tête tombe bien dessus. Voilà. Manipulez le pare-soleil réservé au conducteur de façon à l'orienter du côté de la portière avant gauche et le remettre en position normale. Il faut d'abord le baisser, vous le déclipsez et vous le tirez du côté de la portière gauche et vous le remettez en place. Montrez où se situe la commande de réglage de hauteur du volant. La commande se situe sous le volant, assez bas. On relève, on va pouvoir régler le volant en hauteur, en profondeur et on remet la manette. Mettez le rétroviseur intérieur en position nuit. Alors, celui-ci est un électrochrome qui va se mettre automatiquement en position nuit, la vitre va se teinter. Si vous avez un autre véhicule, vous avez un petit crochet ici que vous levez et votre rétroviseur intérieur va pivoter légèrement. Le voyant de couleur verte, c'est principalement les feux, position, croisement, brouillard avant, clignotant droit et clignotant gauche. Que vous indique un voyant de couleur orange? Un élément important mais non dangereux. Que vous indique l'allumage d'un voyant de couleur rouge lorsque le véhicule roule? Ça annonce une anomalie, un dysfonctionnement, il faut arrêter le véhicule. Indiquez sur le tableau de bord le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité conducteur. Alors, contact allumé, vous allez détacher votre ceinture, montrer au-dessus du rétro intérieur le voyant. Montrez sur le tableau de bord l'indicateur permettant de contrôler le niveau de carburant. Toujours avec la carte, on insère pour le contact et la jauge à carburant et ici on va pouvoir voir le niveau. Montrez sur le tableau de bord l'indicateur permettant de contrôler le niveau de carburant. Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte signalant à défaut une insuffisance de charge de la batterie. Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur. Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte ou la zone rouge de l'indicateur de température signalant une température élevée du liquide de refroidissement. Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte avertissant du serrage du frein à main. Montrez sans l'actionner la commande de l'avertisseur sonore. Commande intérieure de fermeture centralisée des portes du véhicule. Le voyant, les portes sont fermées. Montrez sur le tableau de bord le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière. Le contact, on met la clé. Et puis on va ouvrir la portière en faisant bien attention qu'il n'y ait personne à côté du véhicule. Et le voyant s'allume tout seul avec le bip qui l'accompagne.
Actionnez la commande du clignotant droit et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. Alors, si j'actionne la manette vers le haut, normalement le clignotant droit s'allume. Là, rien ne se passe. Il va falloir que j'actionne le moteur. Pour ça, je dois appuyer le pied sur le frein, bouton start. J'attends que mon moteur s'allume. Et le voyant correspondant. Actionnez la commande du clignotant gauche et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. Alors, manette de gauche, je pousse vers le bas. On voit sur le tableau de bord la flèche gauche qui indique que le clignotant est actionné. N'oubliez pas d'allumer le contact. Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule. On va allumer le moteur. Manette de droite, il faut l'actionner vers le bas. Voilà. 3 vitesses, intermittent, continu, vitesse rapide. Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule. On met le contact avec la clé. Commande de droite et je tourne une fois en direction du tableau de bord pour mettre l'essuie-glace arrière. Faites fonctionner le lave-glace avant du véhicule. Moteur allumé, pied sur le frein, j'appuie sur start. La commande de droite et je tire vers le volant pour bien nettoyer. Voilà, et je lâche. Allumez les feux de position et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. Manette de gauche, je prends l'extrémité, je tourne en direction du tableau de bord et le premier voyant est celui du feu de position. Allumez les feux de croisement et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. Alors, manette de gauche, on prend bien l'extrémité, on tourne une fois, 2 fois pour les feux de croisement et vous avez les voyants qui s'allument au tableau de bord, vous les montrez à l'inspecteur. Allumez les feux de route et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. Alors le contact ne suffit pas, il faut allumer le moteur, prendre la manette de gauche, je tourne 2 fois côté tableau de bord et ensuite je pousse la commande vers le tableau de bord pour allumer les feux de route. Allumez les feux de brouillard avant et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. Contact, manette de gauche, je tourne en direction du tableau de bord 2 fois. Je prends ensuite l'intérieur de la manette et ce coup-ci, je vais aller direction du tableau de bord. Et là, j'ai les feux de brouillard avant allumés. Allumez les feux de brouillard arrière et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. Donc il faut mettre le contact en route. Manette de gauche, je prends d'abord l'extrémité, je tourne feu de position, feu de croisement, côté tableau de bord. Ensuite, je prends l'intérieur de la manette que je vais baisser pour mettre mon feu de brouillard arrière. Et on voit les voyants correspondants. Effectuez un appel lumineux. Pour effectuer un appel lumineux, il faut mettre le contact. Donc vous insérez la clé. Voilà, on entend bien le clic. Et ensuite, vous tirez le commodo, ici à gauche, vers le volant. Vous avez le voyant bleu qui s'allume. Montrez la commande des feux de détresse. Alors là, on vous demande juste de montrer, pas d'actionner. Donc vous montrez le bouton ici. Actionnez la commande des feux de détresse et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. On appuie et ça allume simultanément les voyants de clignotant gauche et droite. Montrez l'emplacement du dispositif de réglage intérieur des blocs optiques. Alors, ici, ça va être pour régler la hauteur des feux si on transporte un poids important dans le coffre. D'accord, on va baisser les feux de façon à ne pas éblouir les véhicules en face et bien éclairer la route devant. Mettez le système de chauffage sur la position air froid. Il vous faut le contact, on enlève et on remet la clé. On appuie sur auto, bon, il est déjà sur air froid, sinon vous devez le déplacer le curseur jusqu'à arriver sur air froid. Mettez la commande du chauffage sur air chaud. Alors, on prend ici, on tourne côté droit jusqu'à ce que ça soit sur le petit point rouge, air chaud.
Actionnez la commande de dégivrage de la lunette arrière et montrez le voyant ou le repère indiquant son fonctionnement. Le bouton est ici, vous voyez le symbole, hein, c'est le même sur toutes les voitures. Et le voyant, il s'allume sur la touche. Mettez le système de ventilation sur la position permettant le désembuage du pare-brise. Alors, ce symbole-là, on appuie sur la touche et là, tout va s'allumer. Voilà. Montrez la commande permettant de régler la vitesse du ventilateur d'air. Ici, vous allez manipuler la manette sur la droite et sur la gauche pour les... Montrez tous les volets d'aération permettant de diriger l'air arrivant dans l'habitacle. Donc l'air arrivant dans l'habitacle peut être soit sur le conducteur, avec une buse ici, ici, ici et encore là, soit sur le pare-brise, ou alors au pied, vous en avez devant, à droite et devant le conducteur. Vérifiez la présence du certificat d'immatriculation du véhicule, carte grise. Voilà. Vous l'ouvrez, vous le présentez à l'inspecteur, vous le refermez. Hop! Vérifiez la présence du constat amiable. Alors, pareil que pour le certificat d'immatriculation, vous allez chercher dans la boîte à gants, vous fouillez un petit peu, il est de couleur bleue, voilà, et vous le présentez à l'inspecteur, vous reposez, vous rangez. Vérifiez la présence de l'attestation d'assurance du véhicule et de sa vignette sur le pare-brise. L'attestation d'assurance, comme tous les papiers dans la boîte à gants, vous fouillez un petit peu, papier vert, ça c'est l'attestation d'assurance que vous allez montrer à l'inspecteur. La vignette, quant à elle, se trouve en bas, à droite du pare-brise. Là c'est un véhicule neuf, on ne peut pas vous le montrer. Montrez l'emplacement des coussins gonflables de sécurité, airbag, dans la voiture. Vous en avez sur le volant, côté passager, au-dessus de la boîte à gants. Vous pouvez en avoir sur les côtés. Il faut regarder si sur le siège vous avez une petite étiquette. Et à l'arrière, vous avez 2 pastilles marquées airbag si le véhicule en possède. Ouvrez ou fermez la vitre latérale côté conducteur. Donc le bouton en haut à gauche, vous mettez le doigt dessous et vous levez. Montrez ou indiquez où se trouve la boîte à fusibles. La boîte à fusibles est en dessous le cache, pas la peine de démonter, il faut juste montrer à l'inspecteur où elle se trouve, ici. Contrôlez l'état et la propreté de tous les rétroviseurs extérieurs du véhicule. Qu'appelle-t-on un angle mort? Vous devez aller vérifier le rétroviseur extérieur côté conducteur, le rétroviseur extérieur côté passager. Vous devez dire qu'il ne présente ni impact ni fissure, donc le rétroviseur est en bon état. L'angle mort est tout ce qui n'est pas visible de la place du conducteur malgré les rétroviseurs. Pour le combler, il faut se tourner en regardant dans les vitres arrière, droite ou gauche. Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des clignotants gauche, y compris les répétiteurs latéraux s'ils existent. Je viens de contrôler les 3 rétroviseurs gauche du véhicule. Ils ne présentent ni impact ni fissure, donc le verre est en bon état. Les 3 ampoules fonctionnent et ils sont tous propres. Alors je viens de contrôler les 3 clignotants droits. Pour chacun, ils ne présentent ni impact ni fissure, les verres sont en bon état. Quant aux ampoules, elles fonctionnent et ils sont tous propres. Quelle est la signification de l'augmentation de la fréquence de clignotement au niveau du feu et du voyant au tableau de bord? Alors ça peut être soit une ampoule de grillé, soit un faux contact. Contrôlez l'état de tous les balais d'essuie-glace du véhicule. Alors vous devez donc soulever tous les balais d'essuie-glace, là je vous montre sur un seul. Vous devez regarder l'état du caoutchouc. Il ne doit pas être déchiré, il doit être d'un seul tenant. Il ne doit pas être tout craquelé, sinon il est sec, donc il serait inefficace. Et vous allez vérifier le deuxième et également celui de l'arrière. Comment détecte-t-on leur usure en circulation? Ça laisse des traces sur le pare-brise. Contrôler l'état et la propreté du pare-brise. Est-il possible de faire réparer un impact? Si oui, par qui?
Alors, l'état du pare-brise, c'est une des seules vérifications extérieures où on n'est pas obligé de descendre du véhicule. On doit juste dire qu'il ne présente ni impact ni fissure, donc qu'il est en bon état. Si on a un impact, on peut le faire réparer par un spécialiste. Contrôler l'état, la propreté, le fonctionnement des feux de position. Quand les utilise-t-on? Alors les feux de position, il faut bien penser à regarder et à l'avant et à l'arrière puisqu'ils vont éclairer la totalité de la voiture. On les utilise en agglomération bien éclairée, pour s'arrêter et stationner sur la chaussée quand l'agglomération est éteinte et qu'on n'est pas sur un emplacement matérialisé, et hors agglomération lorsque les circonstances l'exigent. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de croisement. Alors, je regarde les feux de croisement à l'avant, ils n'ont ni impact ni fissure, donc ils sont en bon état. Les ampoules, quant à elles, fonctionnent et ils sont propres. Quelles sont les conséquences d'un mauvais réglage de ces feux? Alors, la conséquence est un risque d'éblouissement pour les autres usagers, c'est une mauvaise visibilité pour moi. Contrôler l'état, la propreté, le fonctionnement des feux de route. Alors, ils ne présentent ni impact ni fissure, donc ils sont en bon état. Quant aux ampoules, elles fonctionnent et ils sont propres. Dans quel cas utilise-t-on un appel lumineux? Pour avertir de son approche. Contrôler l'état, la propreté, le fonctionnement des feux de brouillard avant. Donc là, je regarde bien les deux feux de brouillard avant en bas. Ils ne présentent ni impact ni fissure, donc ils sont en bon état. Les ampoules fonctionnent et ils sont propres. Dans quel cas peut-on les utiliser en complément des feux de route? Uniquement de nuit, quand on est seul, on ne suit personne, on ne croise personne sur une route étroite et sinueuse. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement du ou des feux de brouillard arrière. Les feux de brouillard arrière ne présentent ni impact ni fissure, donc ils sont en bon état. Les ampoules fonctionnent et ils sont propres. Dans quel cas les utilise-t-on? On les utilise par temps de neige ou de brouillard. Contrôler l'état, la propreté, le fonctionnement des feux de détresse à l'avant et à l'arrière du véhicule. Donc on fait le tour du véhicule, on va regarder à l'arrière, à l'avant, et ensuite on dit qu'on a contrôlé tous les feux de détresse qui ne présentent ni impact ni fissure, que les ampoules sont en bon état parce qu'elles fonctionnent et que c'est propre. Quand les utilise-t-on? Alors on va les utiliser en cas de panne, en cas d'accident, et si on est le dernier d'une file, lors d'un bouchon ou d'un fort ralentissement. Contrôler l'état, la propreté, le fonctionnement des feux de stop, avec l'assistance de l'accompagnateur. Quelle est la conséquence en cas de panne des feux stop? Celui de gauche, celui d'en haut, celui de droite. Pour chacun, il ne présente ni impact ni fissure, donc le verre est en bon état. Les trois ampoules fonctionnent et ils sont propres. La conséquence en cas de panne d'un feu stop, ce serait un manque d'information pour le véhicule suiveur, donc un risque de collision. Vérifier l'état et la propreté des plaques d'immatriculation et des dispositifs réfléchissants catadiode. Il faut vérifier celle de l'arrière et celle de l'avant. Je vais d'abord vous expliquer pour celle de l'arrière, celle de l'avant, après ça suit. Il faut d'abord vérifier qu'elle soit bien fixée, que tous les chiffres soient entiers, qu'elle ne soit pas complètement délavée, que la couleur ne soit pas passée. Là, on peut voir qu'elle est quand même cornée. Pour moi, c'est une plaque d'immatriculation qui n'est pas correcte. Les catadiopes, attention, je passe. Ils sont ici, c'est tout ce qui est en nid d'abeille sur le véhicule et c'est ce qui permet de rendre le véhicule visible la nuit. Contrôler le flanc extérieur sur l'un des pneumatiques avant. Donc le flanc, toujours ce qu'il y a ici sur le côté, il ne présente ni hernie ni déchirure, donc il est en bon état. Qu'est-ce que l'aquaplanage et quelle peut être sa conséquence? L'aquaplanage est une pellicule d'eau qui se forme entre le pneu et la route. La structure du pneumatique n'arrive plus à évacuer l'eau, donc on a une perte d'adhérence du véhicule et de perte de... Contrôler le flanc extérieur sur l'un des pneumatiques arrière à l'aide de la notice d'utilisation ou de la plaque indicative située sur le véhicule. Indiquer les pressions préconisées pour ce véhicule. Alors le flanc du pneumatique, c'est tout ce qui se trouve ici. À ne pas confondre avec la bande de roulement. Ça, c'est le flanc du pneumatique. On doit vérifier qu'il ne présente ni hernie ni déchirure. La déchirure, c'est la gomme du pneu qui s'enlève et la hernie, ça va former une... La plaque indicative pour la pression des pneumatiques se trouve à l'intérieur de la portière côté conducteur.
Pourquoi devez-vous vérifier régulièrement l'état et la pression des pneumatiques? Pour avoir une bonne tenue de route, pour éviter l'échauffement, voire l'éclatement du pneumatique, éviter l'aquaplaning et ne pas augmenter la consommation de carburant. En règle générale, dans quelles conditions devez-vous contrôler la pression? Toujours le pneumatique froid. Quelle peut être la conséquence d'un défaut de parallélisme sur les pneumatiques? C'est une usure anormale et prématurée des pneumatiques. Une valve de gonflage d'un pneumatique. Il est ici. Tout ce qui est vérification extérieure qui est sous le capot, on ouvre la portière. Vous avez ici un crochet. On lève. Vous avez une sécurité. Vous glissez votre doigt. Voilà, c'est ici la sécurité. Montrez l'orifice de remplissage du produit lave-glace. Pourquoi est-il préférable d'utiliser un liquide spécial en hiver? Le liquide lave-glace se trouve ici. On met un liquide spécial en hiver pour éviter qu'il gèle. Montrez où doit s'effectuer le contrôle du niveau d'huile moteur. Alors c'est ici, le bouchon jaune. En général, dans quelles conditions effectuez-vous cette opération? Le moteur à froid et la voiture posée sur un plan plat. Montrez où doit s'effectuer le contrôle du niveau du liquide de frein. Alors c'est là, il va falloir que ça soit entre mini et maxi. Que faire en cas de baisse importante du niveau de liquide de frein? Il faut faire examiner le véhicule par un spécialiste. Montrez où se trouve la batterie du véhicule. Elle est ici. Quelle est la solution en cas de panne de batterie pour démarrer le véhicule sans le déplacer? Alors deux solutions, soit on branche une autre batterie en parallèle, soit on remplace la batterie défectueuse avec une batterie neuve. Montrez où doit s'effectuer le contrôle du niveau du liquide de refroidissement. Alors, le contrôle du niveau, il doit être entre mini et maxi. Quel est le danger si l'on effectue ce contrôle avec moteur chaud? Risque de brûlure, hein, c'est comme ouvrir une cocotte minute sous pression, donc on attend bien que le moteur soit redevenu froid. Montrez où doit s'effectuer le contrôle du niveau de liquide d'assistance de direction et quelle est la principale conséquence d'un manque de liquide d'assistance de direction. Si vous tombez sur cette question, l'inspecteur vous posera la question d'après, car sur la capture, on ne peut pas voir le niveau de liquide d'assistance de direction. Montrez l'emplacement où s'effectue le changement des ampoules sur un des deux feux à l'avant du véhicule. Alors, les changements d'ampoules, c'est toujours derrière des petites rondelles comme ça. On en a une ici, on en a une qui est un petit peu cachée là, d'accord? Après, il faut suivre le feu, on en trouve toujours. Hein. Juste à côté, il y en a une toute petite qui n'est pas visible du tout. Quelle est la précaution à prendre pour manipuler une ampoule halogène? Ne jamais la toucher avec les doigts. On va la manipuler soit avec une paire de gants, soit avec un petit chiffon. Ouvrez la trappe à carburant et vérifiez la bonne fermeture du bouchon. Donc là, il est bien fermé. Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir? Alors, il faut arrêter le moteur, veiller à ne pas faire déborder le carburant du réservoir, ne pas fumer, pas de téléphone portable et mettre le bon carburant. Vérifiez le contenu du coffre. Alors, ça se trouve ici hein, pour ouvrir. Il faut se dire, voilà, il n'y a rien dans le coffre. Donc il n'y a rien qui peut se balader, il n'y a rien qui est un danger potentiel en cas d'accident ou de freinage fort. Lorsque vous transportez un poids important dans le coffre de votre véhicule, quelles sont les précautions à prendre? Alors on doit absolument baisser les feux du véhicule et surgonfler les pneumatiques. Montrez où se trouve la roue de secours ou en son absence de la bombe anti-crevaison dans le véhicule. Alors elle est dans le coffre. Je vais soulever le tapis. Et ma roue de secours se situe en dessous. Indiquez où se situe la sécurité enfant sur l'une des portières arrière du véhicule. Alors vous ouvrez la portière.
ici, vous poussez le petit loquet.